Bonjour les amis, je suis Benoît Kurt, thérapeute énergétique sur Annecy, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Plantes et énergie, harmonie, émotion et purification. Et nous allons parler d'un sujet essentiel dans la pratique énergétique, la purification de nos espaces de vie à l'aide des plantes. Comme vous le savez, nous vivons entourés d'énergie qui nous impacte quotidiennement, que ce soit à la maison ou sur notre lieu de travail. Pour harmoniser ces énergies, les plantes sont des alliées puissantes et naturelles. Aujourd'hui, nous allons explorer comment certaines plantes peuvent être utilisées pour purifier et nettoyer les énergies stagnantes ou négatives dans vos espaces de vie. Je vous guiderai aussi dans un petit rituel que vous pourrez pratiquer chez vous. Tout comme nos corps accumulent des énergies au quotidien, nos maisons et nos espaces de travail absorbent également les vibrations des événements, des émotions et même des pensées. Si vous vous sentez fatigué, lourd ou lourde, ou si l'ambiance chez vous est tendue, il se peut que l'énergie de l'espace soit encombrée. Tout comme nous nettoyons nos maisons physiquement, il est important de le faire énergétiquement. Cela permet ainsi de dissiper les énergies stagnantes et d'inviter de nouvelles vibrations positives. Signe qu'un espace a besoin d'être purifié, par exemple, si vous ressentez une atmosphère lourde, un manque de clarté mentale, ou encore des disputes fréquentes, voire même des difficultés à dormir, ces signes peuvent indiquer qu'il est temps de purifier l'énergie de votre maison. Commençons par la reine des plantes purificatrices, la sauge blanche. Utilisée depuis des siècles par les cultures amérindiennes dans les rituels de purification, la sauge blanche est connue pour son incroyable capacité à dissiper les énergies négatives et à nettoyer les lieux des vibrations lourdes. La sauge blanche a une vibration très élevée, ce qui en fait une alliée puissante pour nettoyer tout type d'énergie stagnante. Elle va les purifier non seulement les lieux, mais aussi les objets et les personnes. Lorsque vous utilisez de la sauge, elle agit comme un balai énergétique, balayant ainsi les énergies lourdes et les remplaçant par une énergie plus légère, plus pure. Elle est souvent associée à la sagesse et à la protection spirituelle. Dans de nombreuses traditions, brûler de la sauge est une manière d'inviter la clarté mentale, la paix intérieure et une connexion plus profonde avec soi-même et les énergies spirituelles supérieures. Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous allez allumer un bâton de sauge blanche et laissez-le fumer. Faites circuler la fumée dans les pièces en la guidant avec vos mains ou une plume, en vous concentrant particulièrement sur les coins où l'énergie stagnante a tendance à s'accumuler. Assurez-vous aussi d'avoir toujours un bol résistant à la chaleur pour récupérer les cendres. Et surtout, ouvrez les fenêtres pendant ou après la fumigation pour permettre aux énergies négatives de s'échapper. Autre information également concernant la sauge, si vous êtes enceinte ou s'il y a des enfants en bas âge à côté de vous, évitez d'utiliser cette plante pour aller purifier votre intérieur. La sauge est également bénéfique pour nettoyer des objets rituels ou spirituels comme des cristaux ou des bijoux en les passant à travers la fumée. Ensuite, parlons du Palo Santo, un bois sacré utilisé en Amérique du Sud pour purifier et protéger les espaces. Le Palo Santo, qui signifie littéralement bois sacré, est souvent utilisé pour chasser les énergies négatives, mais il a aussi la particularité d'inviter des énergies positives et apaisantes dans les lieux. Le Palo Santo fonctionne différemment de la sauge. Alors que la sauge chasse toutes les énergies comme bonnes comme mauvaises, le Palo Santo attire et ancre des énergies positives après avoir nettoyé les négatives. Il crée ainsi un espace de guérison et de protection. Le Palo Santo est traditionnellement utilisé pour attirer la bonne fortune et chasser les mauvais esprits. C'est une plante de protection et de bénédiction parfaite pour établir un environnement propice à la méditation, aux rituels spirituels ou aux séances de guérison énergétique. Comme avec la sauge, vous pouvez allumer un bâton de Palo Santo et le laisser fumer. Faites circuler la fumée dans toute la pièce, particulièrement autour des zones où vous passez beaucoup de temps, comme votre espace de travail ou votre chambre à coucher. Le Palo Santo a une fumée beaucoup plus douce et agréable que la sauge, avec une note boisée légèrement citronnée. Ce que je vous recommande également, parce que le Palo Santo a tendance à vite s'éteindre, c'est d'utiliser un brûle-encens directement et de poser votre bâton
au-dessus de la flamme. Ainsi, vous allez profiter plus sereinement de cette odeur très agréable du Palo Santo. Il va purifier en même temps et laisser une douce et un agréable parfum au sein de votre maison ou dans la pièce que vous avez besoin de purifier. Vous pouvez également l'utiliser pour la méditation. Avant une séance de méditation ou de guérison, utilisez-le pour élever les vibrations de votre espace. Cela vous aidera à entrer plus facilement dans un état de relaxation et de clarté spirituelle. Il faut savoir que le Palo Santo est idéal pour purifier l'énergie après une dispute ou un moment émotionnellement intense, car il a la capacité d'apaiser les tensions et de rétablir un sentiment de paix. Passons maintenant à une plante que vous connaissez probablement très bien, le romarin. Bien que souvent utilisé en cuisine, le romarin est aussi une puissante plante purificatrice et protectrice. Dans de nombreuses traditions, il est utilisé pour éloigner les énergies négatives et protéger la maison des influences extérieures. Le romarin est particulièrement utile pour ceux qui cherchent à purifier l'énergie, tout en renforçant leur vitalité et leur clarté mentale. Il apporte ainsi une protection énergétique et peut également revitaliser un lieu qui semble terne ou sans vie. Le romarin est un symbole de mémoire et de purification. Dans les rituels de protection, il est utilisé pour éloigner les mauvais esprits et protéger l'aura des personnes et des lieux. Il est aussi lié à l'amour et à la fidélité, donc parfait pour bénir un espace de vie familial. Le plus simple pour l'utiliser, vous pouvez brûler des branches séchées de romarin pour purifier une pièce ou faire circuler la fumée autour de votre maison en insistant sur les fenêtres et les portes. Vous pouvez également le préparer sous forme d'infusion en faisant bouillir des branches dans de l'eau. Une fois refroidi, utilisez cette infusion pour nettoyer le sol de votre maison, en particulier à l'entrée pour créer une barrière protectrice contre les énergies indésirables. Astuce supplémentaire, placez des petits bouquets de romarin frais dans les coins de vos pièces ou sous votre oreiller pour bénéficier de ses propriétés protectrices et pour favoriser des rêves clairs et apaisants. Enfin, terminons avec une plante bien connue pour ses vertus apaisantes, la lavande. En plus de son effet relaxant sur le corps et l'esprit, la lavande est aussi une excellente plante pour purifier l'énergie tout en apportant calme et sérénité à votre espace. Elle est parfaite pour apaiser les tensions et nettoyer en douceur les énergies négatives qui perturbent la tranquillité d'un lieu. Elle a également des propriétés curatives, idéales pour les espaces où l'on cherche à favoriser la guérison émotionnelle ou spirituelle. Symbole de paix et de tranquillité, la lavande est souvent utilisée dans les rituels de purification pour apporter une atmosphère de sérénité et de réconfort. Elle est aussi liée à la guérison émotionnelle et à la purification de l'âme. Placez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dans un diffuseur pour purifier l'atmosphère de manière douce en diffusant une énergie apaisante dans toute la pièce. Vous pouvez également placer des sachets de lavande dans les armoires, sous les oreillers ou au coin des pièces pour favoriser un sommeil paisible et purifier l'énergie stagnante. Ajoutez également des fleurs de lavande dans votre bain pour vous purifier énergétiquement tout en vous relaxant. C'est un excellent moyen de se recentrer après une journée stressante. Maintenant, je vais vous guider à travers un rituel simple mais efficace de purification avec la sauge. Prenez un moment pour vous ancrer et assurez-vous que vous êtes dans un espace où vous ne serez pas dérangé. Vous aurez besoin d'un bâton de sauge blanche, un bol résistant à la chaleur ou une coquille d'ormeau pour récupérer les cendres, une allumette ou un briquet également. Allumez doucement le bâton de sauge à une extrémité jusqu'à ce qu'il commence à fumer. Soufflez légèrement sur la flamme pour ne garder que la fumée. Commencez par l'entrée de votre maison ou de la pièce que vous souhaitez purifier. Laissez la fumée circuler dans tous les coins, les portes, les fenêtres. Ces endroits sont souvent des points d'entrée pour les énergies stagnantes. Pendant que vous faites circuler la fumée, ayez une intention claire. Visualisez les énergies lourdes se dissiper et des vibrations lumineuses et positives prendre leur place. Répétez mentalement ou à voix haute: je nettoie cet espace de toute énergie négative
et j'invite la paix et la clarté. Lorsque vous avez terminé, éteignez doucement la sauge en l'écrasant dans le bol. Laissez la pièce s'aérer pour que les énergies négatives s'évacuent avec la fumée. Si justement les fumigations vous dérangent, vous pouvez utiliser des huiles essentielles de sauge diluées dans un spray d'eau et vaporiser votre espace. Vous pouvez également mixer 2 plantes pour vos fumigations ou pour nettoyer justement votre maison, votre espace de vie, c'est-à-dire vous pouvez mixer par exemple la sauge et le palo santo, ou la sauge avec le romarin. Si vous n'avez pas de sauge justement ou de palo santo sous la main, sachez qu'il existe d'autres méthodes de purification. Placez des cristaux comme le quartz clair ou l'améthyste dans les coins de la pièce. Diffusez des huiles essentielles purificatrices comme l'eucalyptus ou le romarin. Vous pouvez purifier votre espace chaque semaine ou dès que vous ressentez une lourdeur énergétique. Cela est particulièrement conseillé après des événements émotionnellement intenses comme des disputes ou un stress prolongé. Nous avons vu aujourd'hui comment utiliser les plantes, en particulier la sauge, pour purifier et élever l'énergie de votre maison. Ces rituels simples peuvent faire une grande différence dans la manière dont vous vous sentez dans votre espace. Je vous encourage donc vivement à essayer ce rituel chez vous cette semaine. Vous verrez à quel point il est puissant pour renouveler l'énergie d'un lieu. N'hésitez pas à partager votre expérience avec moi sur les réseaux ou à m'envoyer vos questions. Utilisez le hashtag purification énergétique pour que je puisse voir vos retours. Dans le prochain épisode, nous allons explorer l'ancrage énergétique grâce aux plantes et découvrir comment ces alliées vertes peuvent nous aider à nous reconnecter à la Terre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.